Complexe scolaire Joëlem. L'homme a besoin de la science pour organiser sa vie et de Jésus-Christ pour donner sens à cette vie. Le meilleur investissement qu'un parent peut léguer à ses enfants, c'est de leur assurer une formation de qualité. Et le complexe scolaire Joëlem est la bonne adresse. Nous avons la section maternelle, primaire et secondaire, avec les options suivantes: littéraire, scientifique, HP, commercial, coupe-couture, mécanique générale et auto. Nos adresses: complexe scolaire Joëlem Golf, 530 route Kipopo, terminus Malela. Complexe scolaire Joëlem Bel Air, numéro 4 avenue Béni, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, Bel Air Moukala. Notez bien, le complexe scolaire Joëlem Bel Air vous offre une salle polyvalente pour toutes vos manifestations, mariages, réunions, conférences. Téléphone 09 970 22 600 081 40 70 233. Bien-aimés dans les Seigneurs, la mission évangélique Vent des Miracles, MEVEM en sigle, vous convie à adorer avec elle chaque dimanche de 8h à 11h30. En semaine, mardi, mercredi de 16h30 à 19h. Et les vendredis, jeûne et prière et service de délivrance de 12h à 19h. Église MEVEM centrale, chaussée de Kasenga, arrêt Bel Air Grand, référence en face de la station Petro Peuple, avec le couple pasteur Laurence et Joël Moujinga. Église MEVEM de Plaine, avenue de Plaine prolongée, en diagonale du bureau de quartier Naviundu, commune annexe, avec le pasteur Segon Mbouya. Église MEVEM Louoshi, sur chaussée de Kasenga, coin Tchem, référence rond-point Washim Mining, chez MAF, avec le pasteur Josué Luamba. Bien-aimés, une fois de plus, nous vous souhaitons bienvenue par rapport à ces programmes. Et nous vous rappelons que nous sommes dans cette tranche de prédication, l'ère du vent de miracle. Cette émission et ce temps de prédication qui sera une bénédiction pour vous, qui va vous permettre de recevoir un miracle de Dieu. Et pour encore aujourd'hui,
Nous continuons toujours avec notre grand thème où nous parlons sur l'adoration miracle. Une adoration qui permet à ce que le ciel s'ouvre. Une adoration qui fait siéger Dieu. Une adoration qui l'invite. Une adoration qui l'attire et qui le permet d'agir sur ta vie. C'est de cette dimension d'adoration, l'adoration miracle, que nous parlons. Et pour aujourd'hui, nous voulons parler sur un sous-thème dans ces grands thèmes de l'adoration miracle. Et ces sous-thèmes que nous voulons parler pour aujourd'hui, c'est la reconnaissance ou la gratitude dans l'adoration. L'adoration a beaucoup d'éléments. Et parmi ces éléments, parmi ces ingrédients, nous avons la reconnaissance qui fait partie de ces éléments qui nous permet d'adorer le Seigneur. Et parlant de la reconnaissance, c'est un mot qui peut être remplacé par la gratitude, par l'action de grâce ou par le remerciement. Donc, en d'autres termes, notre sous-thème, nous pouvons dire le remerciement dans l'adoration, ou la gratitude dans l'adoration, ou l'action de grâce dans l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, toute prière efficace doit toujours être accompagnée par de remerciements, par la gratitude à Dieu. Mais il est triste que chrétiens que nous sommes, nous bombardons beaucoup plus Dieu par rapport à nos besoins, par rapport à nos manquements, et nous manquons à les reconnaître, à manifester notre gratitude, notre reconnaissance par rapport à ce qu'il a déjà fait. C'est pourquoi, parlant de l'adoration, le Seigneur nous a inspiré de parler sous ces sous-thèmes, la reconnaissance ou la gratitude dans l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des chrétiens demandent beaucoup à Dieu et manquent de reconnaissance par rapport à ce que Dieu a déjà fait. Nous allons dans Psaume 103, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Là, David qui parle. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oh bien-aimé, je te rappelle que nous sommes dans le sous-thème la reconnaissance ou la gratitude dans l'adoration. Premier point, le raison de notre reconnaissance à Dieu. Les raisons de notre reconnaissance à Dieu. Avant d'énumérer ces raisons-là, je te rappelle que nous ne devons pas regarder toujours à ce qui nous manque. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas seulement bombarder Dieu par rapport à nos besoins, mais nous devons considérer avec reconnaissance et gratitude ce qu'il a déjà fait dans notre vie. Et cela va le stimuler davantage à faire réagir par rapport à notre vie. La reconnaissance, la gratitude, le remerciement, l'action de grâce encourage les bienfaiseurs à faire beaucoup plus. Une personne qui t'a fait du bien, lorsque tu les remercies, lorsque tu es reconnaissant, tu l'encourages à faire beaucoup plus. Tu l'encourages à continuer à faire du bien. Mais lorsque tu es ingrat, lorsque tu ne reconnais pas ce qu'il a fait, tu les décourages à ne même pas faire ce qui est minime. Et la plupart des cas, nos situations restent telles qu'elles sont, nos conditions
conditions restent telles qu'elles sont, parce que bien aimé, nous n'encourageons pas le bienfaiseur qui est notre Dieu à faire davantage, parce que nous regardons trop à ce qui nous manque, nous regardons trop à nos besoins et dans nos prières, dans nos mots. Oh, c'est beaucoup plus rempli des demandes, des besoins que de reconnaissance à Dieu. Oh, c'est pourquoi, bien aimé, nos situations restent intactes et Dieu n'est pas encouragé à faire beaucoup plus, parce que par rapport à ce qu'il a déjà fait, tu n'as pas remercié, tu n'as pas manifesté ta reconnaissance, tu ne regardes qu'à ce qui te manque. Oh, c'est pourquoi dans ces grands thèmes ou dans ces sous-thèmes où nous parlons sur la reconnaissance ou la gratitude dans l'adoration. Premier point pour ceux qui nous suivent et qui écrivent, les raisons de notre reconnaissance à Dieu. Première raison de notre reconnaissance à Dieu, le salut que tu as est un bienfait que tu dois manifester ta reconnaissance à Dieu par rapport à ça. Le salut, c'est ça le pardon de tes péchés. Le pardon de tes péchés ou le pardon de nos péchés a coûté à Dieu son unique fils pour que Dieu, pour qu'il puisse te sauver, pour qu'il puisse te donner le salut. Il aurait fallu que Jésus puisse venir. Il aurait fallu que Jésus puisse donner sa vie. Et ça a coûté à Jésus sa vie, ça a coûté à Dieu son unique fils. Et oublier cette chose, oublier de manifester la reconnaissance à Dieu par rapport au salut, c'est pousser Dieu à la colère, parce que le pardon de nos péchés, ça a coûté à Jésus sa vie. Ça a coûté à Jésus sa vie. Et laisse-moi t'informer, c'est un grand bienfait. Si tu l'ignores, si tu ne connais pas, c'est un grand bienfait que tu dois manifester ta reconnaissance. Te rappelles-tu d'avoir déjà dit merci à Dieu par rapport au salut qu'il a permis, par rapport à cet homme de Galilée qu'il a permis d'entrer dans ta vie, ni t'étais lui dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, à cette heure ici, on ne pouvait même pas te connaître. Tu ne pouvais même pas arriver là où tu es arrivé. Tu étais condamné. Tu étais condamné. Il y a une condamnation. Il y a une réclamation qui te réclamait, qui pesait sur ta vie. Il y a une malédiction qui pesait sur ta vie. Mais à cause de Jésus qui est venu dans ta vie, à cause de Jésus que tu as reçu, il a transformé ta vie. Il a détruit les actes dont les ordonnances te condamnaient. Oh, il a détruit toutes ces choses. Il a anéanti tes réclamations. Il a anéanti tes malédictions. Aujourd'hui, tu es appelé papa, tu es appelé maman, tu es appelé boss, tu es directeur, tu es pasteur, tu es évangéliste. Oh, tu es un homme qui est respecté. Mais si cet homme n'était pas entré dans ta vie par rapport aux réclamations de ta famille, aux réclamations de ta tribu, aux réclamations de ta race, aujourd'hui, tu ne pouvais pas être ce que tu es. Tu pouvais, oh bien-aimé, selon les réclamations, selon les liens, selon la malédiction que tu avais, tu étais voué à une vie d'impudicité, à une vie de prostitution. On ne pouvait même pas te connaître. Avec cette prostitution, tu pouvais déjà mourir il y a longtemps. Tu ne pouvais même pas avoir une bonne famille. Mais par son amour, il a permis que Jésus entre dans ta vie et qu'il puisse transformer ta vie. Tu es une femme, tu es un homme respecté, tu es une femme qui est respectée dans la société, dans la famille, à cause de cet homme, à cause de l'homme de Galilée. Le salut, c'est un chèque en blanc. Malgré les choses qui te manquent, malgré les choses que tu désires, oh, laisse-moi te dire, par le salut, tu as la possibilité de tout avoir, tel qu'il est écrit en Romains 8:32. Lui qui n'a
n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui te manque? Par Jésus, tu as la possibilité de tout avoir dans ta vie. Mais te rappelles-tu d'avoir remercié, d'avoir adoré, d'avoir élevé Dieu par rapport à ses saluts? Mais tu ne regardes qu'aux choses qui te manquent. Lorsque tu dois prier, tu ne fais que demander à Dieu: oh Seigneur, le mariage, oh Père, le travail, oh Père, ceci, cela. Mais ce qu'il a déjà fait, le salut qu'il t'a déjà donné, te rappelles-tu de l'avoir déjà remercié? Rappelle-toi que la gratitude, la reconnaissance encourage le bienfaiseur à le faire beaucoup plus. On sait pourquoi pendant ce temps. Peut-être tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es homme de Dieu, tu es simple chrétien et tu n'as jamais remercié Dieu de toute ta vie chrétienne. Tu ne l'as jamais remercié par rapport à ses grands bienfaits qui est le salut. Mais tu regardes seulement ce qui te manque. L'occasion t'est donnée ce soir. L'occasion t'est donnée en ce jour d'élever tes deux mains et de l'adorer, de l'élever, de le remercier par rapport à ce salut. C'est pourquoi là où tu es bien-aimé, agenouille-toi, de partout où tu nous suis, de partout où tu es en train de nous suivre, de regarder cette émission, de suivre par internet, par la télé. Bien-aimé, j'aimerais que tu t'agenouilles là où tu es. Agenouille-toi là où tu es. Lève tes deux mains et commence à le remercier pour le salut qu'il a permis dans ta vie. Remercie-le. Ni t'étais Jésus dans ta vie. Je ne pouvais même pas te connaître et je ne sais pas quel genre de vie tu pouvais avoir, quel genre de honte tu pouvais avoir. Mais lorsqu'il est venu dans ta vie, il a mis l'ordre, il a arrangé ta vie, il a donné la forme à ta vie. Oh, élève ta voix, commence à prier, remercie-le pour le salut, remercie-le pour l'œuvre de la croix, remercie-le. Ta manière de prier m'étonne, ta manière de le remercier m'étonne. Oh, remercie-le. Sans lui, bien-aimé, tu connais ta famille. Avec la sorcellerie de ta famille, avec la mauvaise foi de ta famille, aujourd'hui, tu pouvais être, je ne sais pas, le proie de l'ennemi, le proie de la sorcellerie. On pouvait déjà te tuer, on pouvait déjà anéantir ta vie. Mais à cause de Jésus qui est dans ta vie, il met une forme de miraille autour de ta vie. Et aucun sorcier de ta famille, aucune méchanceté de ta famille, de ta tribu n'a l'autorité sur ta vie à cause de cet homme, à cause de son salut, à cause du fait que tu l'as reçu dans ta vie. Oh, il a aidé ta vie, il a sécurisé ta vie, il protège ta vie. Remercie-le pour le salut. Nous continuons avec la deuxième raison de notre gratitude à Dieu. Je te rappelle que nous sommes dans ces sous-thèmes où nous parlons de la reconnaissance ou la gratitude dans l'adoration. Dans l'adoration, voulais-je dire. Et nous sommes à la deuxième raison. La deuxième raison, il est le Dieu qui guérit toutes tes maladies. Il est le Dieu qui guérit toutes tes maladies. Par rapport à ça, c'est un bienfait auquel le ciel demande que tu sois reconnaissant, auquel tu dois manifester ta gratitude à Dieu. Est-ce que tu te souviens des maladies passées? Tu te souviens des maladies passées qui ont rongé ta vie? Des maladies passées, le même maladie, ça a tué plusieurs, ça a tué beaucoup des enfants, ça a tué beaucoup des hommes. Mais toi, avec ces maladies-là, avec toutes ces maladies, l'Éternel t'a guéri de toutes ces maladies-là. Les hommes pouvaient te donner le jour. Ils pouvaient dire que oh, tu vas mourir. Ils s'attendaient à ce qu'on puisse annoncer une mauvaise nouvelle de ta mort. Mais l'Éternel n'a pas voulu cela. Il a guéri cette maladie. Est-ce que tu te rappelles tu te rappelles déjà de l'avoir remercié par rapport à cette chose-là? Il est le Dieu qui guérit toutes tes maladies. Et c'est la deuxième raison que tu dois manifester ta gratitude, que tu dois manifester ta reconnaissance à Dieu. Il est le Dieu qui guérit toutes tes maladies. Bien-aimé,
cette même maladie, beaucoup de hommes, beaucoup de femmes, ils ont trébuché par rapport à ça. Aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde. Il y a des gens qui avaient les moyens. Il y a des gens qui avaient des moyens. Ils ont fait des voyages. Ils sont allés aux États-Unis. Ils sont allés en Europe. Ils sont allés en Afrique du Sud. Oh, avec la même maladie que toi tu avais. Au lieu qu'ils puissent guérir, ils avaient des moyens. Au lieu qu'ils guérissent, on a ramené au pays leurs cadavres. Mais toi, avec les produits locaux, avec les produits des Chalina, avec les produits des Indiens, que tu prends, que tu achètes dans des pharmacies, sans même spécialité, mais tu prends cela, tu bois et ta famille est guérie. Toi-même tu es guéri, ton mari est guéri, ta femme est guérie, tes enfants sont guéris. Oh, c'est un grand bienfait. Parce que cette même maladie, ça a ravagé plusieurs. Mais toi, le Seigneur t'a guéri. Bien-aimé, le médecin ne font que soigner. Mais c'est le ciel qui guérit. C'est notre Dieu qui guérit. Tu peux peut-être donner la gloire aux médicaments que tu as donnés. Tu peux donner la gloire à la quinine que tu as bu. Tu peux donner la gloire au malaxin que tu as bu. Tu peux donner la gloire à la rinate que tu as bu. Tu as dit non, c'est parce que ce produit est efficace que ça m'a soigné. Oh bien-aimé, le médecin ne font que soigner, mais c'est le ciel qui guérit. C'est notre Dieu qui guérit. Tu peux donner cette gloire aux produits pharmaceutiques, mais laisse-moi te rappeler qu'il y a la source de toute puissance, il y a la source de toute chose qui est notre Dieu. Ces produits-là a été fait sur base d'un arbre. Supposons, donnez l'exemple de la quinine, de maralidose, de tous les produits contre la malaria, les antipaludéens. Le produit de malaria, tous ces produits-là sont fabriqués sur base de quinquina, sur base de cet arbre qu'on appelle quinquina. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il est celui qui a créé l'arbre, il est celui qui a créé les quinquina, et il a illuminé un peu l'intelligence des scientifiques qui ont découvert les procédés, qui ont découvert les produits, qui ont les propriétés médicinales, les propriétés médicinales qui se trouvaient dans le quinquina. Les propriétés médicinales qui étaient dans le quinquina et qui ont fabriqué tous ces produits. Et toi tu as bu et ça t'a guéri. Mais il est la source, il est le créateur de tout. Il est celui qui a créé l'arbre, il est celui qui a illuminé l'intelligence et de ceux-là qui ont découvert. Et aujourd'hui tu prends des produits, tu guéris. Mais il est tout, il est la source de toute ta guérison. Te rappelles-tu de l'avoir déjà dit? Merci par rapport à toutes ces maladies, les maladies passées où les gens t'ont donné le temps, où les gens t'ont donné le jour, où les gens s'attendaient à ce que tu puisses mourir, où les gens attendaient à ce que ton père meure, où les gens attendaient à ce que ta mère meure, où les gens attendaient à ce que tes enfants puissent mourir. Mais le ciel n'a pas voulu cela. Il a guéri toutes ces maladies. Il a envoyé ses anges. Il a envoyé un ange qui t'a servi, qui t'a guéri. Oh bien-aimé dans le Seigneur, te rappelles-tu de l'avoir déjà remercié? C'est pourquoi ce soir, c'est pourquoi ce jour, de partout où tu nous suis, peut-être par l'internet ou à la télé, oh agenouille-toi là où tu es, lève ta main droite, que tu puisses remercier le ciel, que tu remercies Dieu de toutes les maladies passées qui ont ravagé les autres, mais que Dieu n'a pas voulu que toi tu puisses mourir, que Dieu n'a pas voulu que tes enfants meurent, que Dieu n'a pas voulu que ceux de ta famille puissent mourir. Lève ta main droite, remercie le ciel pour ça. Ô éternel Dieu, le Dieu de la bonne santé, le Dieu qui guérit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui protège. Je bénis ton nom, je bénis ta grandeur, je bénis ta magnificence, je bénis ta fidélité par rapport au Dieu de gloire, à ta protection, à ta main, à tes maîtrissures qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Oh, il y a des maladies que j'ai souffert, dont les autres personnes en sont mortes, dont ceux qui ont le moyen ont fait les États-Unis, ont fait l'Europe, ont fait le Canada, mais on a ramené que des cadavres au pays, on a ramené que des cadavres en Afrique. Oh Dieu de gloire, laisse que ton nom soit béni.
Bien-aimés dans les seigneurs, la mission évangélique Vent des miracles, MEVEM en sigle, vous convie à adorer avec elle chaque dimanche de 8h à 11h30. En semaine, mardi, mercredi de 16h30 à 19h. Et les vendredis, jeûne et prière et service de délivrance de 12h à 19h. Église MEVEM centrale, chaussée Pékasenga, arrêt Bel Air Grand, référence en face de la station Petro Peuple, avec le couple pasteur Laurence et Joël Moujiga. Église MEVEM des Plaines, avenue de Plaine prolongée, en diagonale du bureau de quartier Naviundu, commune annexe, avec le pasteur Segon Mbouya. Église MEVEM Louoshi, sur chaussée de Kasenga, coin Tchem, référence rond-point Washim Mining, Chemaf, avec le pasteur Josué Luamba. Troisième raison de notre gratitude à Dieu. Je te rappelle que nous sommes dans le sous-thème, dans le thème général de l'adoration miracle, dans le sous-thème la reconnaissance ou la gratitude dans l'adoration. Et nous sommes dans le point où nous sommes en train de parler sur les raisons de notre reconnaissance à Dieu. Après la première raison, la deuxième raison, prenons la troisième raison de notre reconnaissance à Dieu, de notre gratitude à Dieu. Il est celui qui permet que tu puisses avoir la nourriture. Oh bien-aimé, il y a des gens qui manquent de tout et de rien. Il y a des gens qui sont dans des pays, qui sont dans des contrées ravagées des années par la guerre. Ils manquent la nourriture, ils manquent tout, et ils font une prière à Dieu. Oh Dieu, permets que je puisse avoir de l'eau, pas pour boire, mais pour rafraîchir ma gorge. Il n'a plus de salive dans sa bouche et il a besoin seulement même de l'eau pour rafraîchir la bouche, pour rafraîchir la gorge, et il fait cette prière à Dieu. Mais pendant que malgré ta situation sociale, économique, malgré ton salaire, l'Éternel permet que tu puisses manger, que ta famille mange, que tu puisses manger et tu puisses réunir les deux bouts du mois. Malgré que ce que tu reçois c'est peu, mais le Seigneur permet que tu ne manques pas à manger, que tu ne manques pas la nourriture. Malgré que ce que tu manges des fois, ce n'est pas ce que tu aimes, mais l'Éternel permet cela. Beaucoup de gens bien-aimés, ils manquent la reconnaissance, ils manquent la gratitude, parce que peut-être ils ont au menu, ils ont sur leur table une nourriture, peut-être qu'ils n'aiment pas, peut-être ils ont des légumes, ils ont les Thompson, ils ont les Frétins, ils ont quelque chose qu'ils n'aiment pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu n'aimes pas est recherché quelque part. L'importance d'une chose, c'est lorsque tu manques la chose. L'eau que tu vois sale, l'eau que tu ne vois pas potable, mais dans une autre condition, tu vas te bagarrer, tu vas te discuter pour cette eau-là. C'est pourquoi, lorsque l'Éternel permet que tu puisses avoir toutes sortes de nourriture, que tu puisses manger, malgré que c'est une nourriture que tu n'aimes pas, malgré que c'est une chose que tu ne désires pas. Oh bien-aimé, rappelle-toi toujours de les remercier, de les bénir, parce qu'il y a une personne dans un endroit donné qui manque, même ce que toi tu as sur la table, même toi ce que toi tu as sur la table. C'est pourquoi chaque jour, chaque instant qu'il te donne la nourriture à manger, chaque fois que tu te mènes à prier, n'oublie jamais le bienfait de Dieu par rapport aux nourritures, à toutes sortes de nourritures qu'il te donne à manger. Bien-aimé, peut-être que
ton frigo, ton magasin est rempli de divers aliments, est rempli de provisions. Mais laisse-moi t'informer qu'il y a des gens qui manquent de tout et de rien. Et si l'Éternel a permis que tu puisses avoir ce que tu as, oh bien-aimé, ne fût-ce qu'un instant, que tu lèves tes mains, en reconnaissance et que tu puisses lui dire merci, parce qu'il est le Dieu qui permet que tu puisses avoir la nourriture à manger, que tu puisses avoir cette nourriture malgré sa nature, malgré que tu n'aimes pas, malgré que c'est les légumes. Mais sache que il y a des gens qui en cherchent et c'est une grâce que Dieu permet à ce que tu puisses avoir cela sur ta table. Oh bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu as besoin de la viande, tu as besoin de poissons, mais il y a quelqu'un aussi qui cherche les légumes. Remercie Dieu. Manifeste ta reconnaissance pour tout ce que le Seigneur met sur ta table. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui as l'habitude de jeter la nourriture, n'aie pas l'habitude de jeter. Prépare la nourriture dans la quantité de la maison, dans la quantité que vous pouvez manger. Ne jette pas la nourriture parce qu'il y a des gens qui en manquent, il y a des gens qui en cherchent. Quand tu as l'occasion, avec cette reste de nourriture, de donner à un voisin, de donner à une voisine, de donner à quelqu'un qui manque, donne cela avec plaisir et cela te bénira. Manifeste cette reconnaissance et lève tes mains pour dire merci à Dieu pour toutes sortes de nourriture qu'il permet que tu manges. Alléluia. Bien-aimé, tu vas voir quelqu'un qui est en train de manger, le visage renfrogné. Il mange un visage renfrogné, fâché. Une nourriture que tu manges, fâché, visage renfrogné, sans reconnaissance, avec tristesse. C'est difficile que cela puisse te donner des protéines capables de te faire grossir. C'est difficile que cela puisse aider à ton corps. Bien-aimé, lorsque tu es appelé à manger, mange avec joie. Qu'importe la nourriture, qu'importe ce que tu as pour menu, qu'importe ce que tu as sur ta table, mange avec joie. Mange avec joie. Cela va te donner la bonne santé. Il ne faut pas manger quelqu'un qui se fâche, un visage qui est renfrogné. Il mange comme s'il veut pleurer, comme si c'est amer, parce qu'il ne veut pas. L'importance pour lui, c'est juste de se rassasier. Non, bien-aimé, sache que malgré sa nature, même si c'est la bouillie, même si c'est de l'eau sucrée avec un pain, il y a quelqu'un quelque part dans un contrée où il y a sécheresse, où il y a manque de tout et de rien, qui fait une prière que Dieu lui donne de l'eau pour dessécher sa gorge. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, et c'est ce que Israël a fait comme erreur. Dieu, par rapport à la puissance, par rapport à l'autorité, par rapport à la gloire, il est un Dieu de gloire en gloire, de puissance en puissance, de victoire en victoire. C'est par rapport à la fidélité. Ce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait à X personnes, il peut faire à Y. Ce qu'il a fait à Papi, il fait le faire à Fanny. Ce qu'il a fait à Esaïe, il peut le faire à Isaac. Il est le même hier, aujourd'hui, dans la dimension de la fidélité, mais en force, en puissance, en autorité, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance. Et Israël a manqué de vivre cette dimension de Dieu. Et Dieu a prouvé la dimension de gloire en gloire, de puissance en puissance, la dimension de nouveauté, la dimension de nouvelles choses. Le Dieu de nouveauté, le Dieu de nouvelles choses. Il dit à Moïse d'utiliser la verge, et la mer rouge a créé un chemin. Mais par rapport à Josué qui a succédé à Moïse, il dit que les Lévites qui portaient l'arche puissent mettre leurs pieds dans le Jourdain, et le Jourdain a créé un chemin. Il dit à Moïse de frapper le rocher pour que l'eau jaillisse, et il dit à Moïse de parler au rocher. Il est un Dieu de nouveautés, de nouvelles choses, et cette dimension est en Dieu. Israël a fait 40 ans dans le désert, et dans ces 40 ans, si Israël était reconnaissant à Dieu, et si Israël ne murmurait pas,
Si Israël n'était pas ingrat, Israël avait la possibilité de manger différents menus. Il avait la possibilité de manger différents menus. Dans les 40 ans d'Israël, Israël pouvait avoir la possibilité de manger 43 800 différents menus. Différents menus. Parce que dans une année où nous avons 365 jours, et dans une journée, nous avons 3 sortes de repas. Nous avons le petit déjeuner, nous avons les repas de midi, nous avons les soupers pour le soir. Et dans de bonnes familles, on a même les goûters. Entre midi et le soir, il y a un repas, il y a un peu de petites choses, il y a des friandises, il y a des goûters que nous pouvons manger entre ces deux repas. Et Israël avait la possibilité de vivre toute la dimension de Dieu. Parce que s'il y a quelqu'un qui a la richesse, s'il y a quelqu'un qui a la stabilité, c'est notre Dieu. Pas les familles et pas les pères de ce monde. S'il y a quelqu'un qui sait chérir, c'est notre Dieu. S'il y a quelqu'un qui sait nourrir, c'est notre Dieu. Et Israël avait cette possibilité de manger au cours d'une année. Il avait la possibilité de manger 1095 différents repas. En raison de 3 repas par jour, multiplié par 365 jours, Israël avait la possibilité de manger 1095 mets. Et durant 40 ans, il pouvait manger 43 800. Sans pour autant que Dieu revienne dans le repas précédent. Et c'était même la raison pour laquelle Jésus-Christ, lorsqu'on disait que Lazare, celui que Jésus aimait, était malade, Jésus-Christ n'est pas allé. Parce qu'il ne voulait pas seulement guérir. Guérir, il avait déjà guéri. Lorsqu'on a dit qu'il est mort, le premier jour, il n'a pas voulu aller. Parce qu'on devait comparer ce miracle au miracle du fils unique de la veuve. Mais Dieu aime la variété. Dieu aime les choses où il est le seul maître à bord. Dieu aime les choses où il va de gloire en gloire, de victoire en victoire. Jésus-Christ a attendu que ça puisse faire 4 jours où il sentait déjà, où il était décomposé, qu'il puisse intervenir. Et c'est ça la nature de Dieu. Et cette nature, Israël a manqué ça. Israël a mangé seulement la manne. Parce qu'Israël a manqué la reconnaissance. Et le mot manne, c'était un pain que Dieu a donné à Israël pour manger. Mais Israël, dans l'hébreu, dans leur langue, il a dit manne. Donc c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alléluia. Amen. Donc quand tu dis ça, quelqu'un te sert. Ta mère t'a servi une nourriture et tu vas à table et tu dis ça, c'est quoi ça? Et c'est ce qu'Israël, c'est ce qu'Israël a manifesté à Dieu. C'est en disant la manne. Israël a dit à Dieu, c'est quoi ça? Israël s'est rappelé des concombres, il s'est rappelé des légumes, il s'est rappelé de la viande. Et Israël a commencé à revendiquer, à murmurer, à chercher la viande. Pendant que Dieu lui avait donné la manne pour nourriture. Au lieu qu'il manifeste d'abord la reconnaissance, il a manifesté l'ingratitude. Au lieu de remercier Dieu pour cette nourriture qui n'a pas eu à cultiver, qui n'a pas eu à boulanger, pour qu'un pain soit un pain, il y a des procédés, il y a des étapes. On prend la semence, on la met à terre, ça va germer après quelques temps. Après 2 mois, ça germe. Et nous moissonnons. Nous prenons ces blés. Nous les faisons passer au moulin. Nous faisons de ça une farine. Et on prend la farine. On fait la pâte. On met les lévires. On élève la pâte. Après quelques temps, on met ça dans le four. Et que ça puisse cuire. Et nous mangeons ça de ces pains maintenant. Mais Dieu a donné à Israël un pain pour lesquels Israël n'a pas eu à cultiver, n'a pas eu à moudre, n'a pas eu à boulanger. Au lieu que Israël manifeste la reconnaissance à Dieu par rapport à cette nourriture, Israël a manifesté l'ingratitude. Israël a cherché à manger la viande au lieu de remercier Dieu. C'est pourquoi Israël n'a pas vécu la dimension de gloire en gloire, de puissance en puissance par rapport à son menu, par rapport à
la nourriture. À cause de quoi? À cause de son manque de reconnaissance. C'est pourquoi, bien aimé, ta situation reste telle qu'elle est là. C'est pourquoi ta vie, elle reste statique. C'est pourquoi tu fais le surplace. Parce que tu manques la reconnaissance. Parce que tu manques la reconnaissance à Dieu. Par rapport à ce que Dieu fait déjà. Par rapport à la nourriture que tu as déjà. Bien aimé dans le Seigneur, reconnais-le. Par rapport à ce qu'il a déjà fait, tu vas l'encourager à faire ce que tu désires davantage. C'est pourquoi, pendant ce temps, je n'aimerais pas que tu sois comme Israël. Tu as besoin que ta nourriture change. Tu as besoin que ce que tu manges change. Tu as besoin que ta cuisine s'améliore. Tu as besoin que ton alimentation s'améliore. Remercie-le. Reconnais-le par rapport à ce qu'il t'a déjà donné à manger. C'est pourquoi de partout où tu nous suis, de partout où tu es, oh, j'aimerais bien aimer que tu t'agenouilles, que tu t'agenouilles, que tu puisses lever légèrement tes mains et que tu puisses manifester ta gratitude à Dieu par rapport à toutes sortes de nourriture que tu as eu à manger. Oh bien-aimé, il y a des gens qui manquent de tout et de rien. Il y a des gens qui manquent même de l'eau. Il y a des gens qui manquent même le Thompson, les légumes, toutes sortes de nourriture que tu manges en te fâchant, que tu manges en t'attristant, parce que peut-être ce n'est pas ce que tu aimes. Oh, remercie-le. Nous bénissons une fois de plus pour votre intérêt que vous accordez à ce temps de prière, à ce temps de la prédication. Bien-aimé, le miracle entre dans la vie de l'homme lorsqu'il comprend cette parole. Et cette parole entrera dans sa vie et produira et lui donnera des choses qu'il manque, des choses que son salaire n'a pas pu faire, des choses que dans sa vie il n'a pas pu faire, que cette parole est en train de lui faire, de lui accorder cela. C'est pourquoi nous continuons avec la quatrième raison de notre gratitude, de notre reconnaissance à Dieu. Quatrième raison de ta reconnaissance, de ta gratitude à Dieu. Tu dois manifester ta reconnaissance, ta gratitude à Dieu, parce qu'il est l'Éternel qui délivre ta vie de la fosse chaque jour. Il est l'Éternel qui délivre ta vie de la fosse chaque jour. Apocalypse 12 dit, réjouissez-vous cieux, malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers elle, animé d'une forte colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Il rôde, cherchant qui dévorer, et toute occasion est bonne pour lui. Lui, il ne peut pas t'excuser parce que tu es ignorant. Il ne peut pas t'excuser parce que tu es enfant. Lui, il fait ses assauts chaque jour. Et la preuve en est que chaque fois quand tu te réveilles, tu es fatigué. Quand tu te réveilles, par rapport à tes rêves, tu as des attaques. Les rêves, c'est une porte de l'âme. Et le diable attaque l'âme pour influencer notre corps, pour influencer notre vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, avant que le physique ne soit, toi a été d'abord spirituel. Et c'est pourquoi la plupart des activités se passent spirituellement. Et nous subissons leurs effets physiquement et spirituellement. Il y a des assauts de l'ennemi avant que le mal n'arrive, avant que le malheur n'arrive, avant que les calamités n'arrivent, avant que les surprises désagréables n'arrivent, avant que la mort n'arrive. Il fait ses assauts, il fait ses attaques. Et si ni t'étais le ciel, ni t'étais Jésus, ni t'étais sa puissance, oh bien-aimé, on pouvait être le proie de l'ennemi, on pouvait être le proie de la sorcellerie. Chaque jour, on pouvait nous gripper, on pouvait nous anéantir, on pouvait nous secouer, on pouvait nous détruire. Parce que travailler pour l'ennemi, travailler pour les sorciers, c'est égorger, c'est détruire, c'est abîmer. C'est ça travailler pour eux. Et ni t'étais Dieu, ni t'étais le ciel, ni t'étais lui nous protégeant. Oh bien-aimé dans le Seigneur, on pouvait déjà être anéanti par rapport à la sorcellerie de ta famille, par rapport à la méchanceté de ses
monde, par rapport à l'obscurité de ce monde, on pouvait déjà être grippé, on pouvait déjà être détruit, on pouvait déjà être anéanti. Mais à cause de Dieu qui délivre nos vies chaque jour de la fosse, oh la vie qu'elle délivre de la fosse, cette fosse, c'est une fosse de mort. Bien aimé, chaque jour, l'ennemi, son objectif, son désir, c'est détruire ta famille, c'est détruire ta vie, c'est anéantir ta vie, c'est que tu ne puisses plus exister. Et il fait toutes sortes d'assauts. Mais le ciel, le Dieu d'Israël, c'est lui qui garde Israël, le gardien de nos âmes, qui a toutes choses, qui a créé tout. Mais il manque les lits pour veiller à nos vies. Parce que la Bible dit, lui, c'est lui qui veille sur Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Parce qu'il doit veiller sur ta vie. Lorsque l'ennemi, lorsque les sorciers, ils font des planifications, ils font des assauts pour anéantir ta vie, pour détruire ta vie, pour mettre fin à ta vie. La nuit, ils t'ont jeté, ils ont jeté ton âme dans un trou, dans une forme de fosse. Et ils ont même déterminé par quelle mort tu devais mourir. Par accident pour d'autres, par noyade pour certains, par électrification pour certains, par incendie pour les autres, par accident qu'on devait les cogner. Mais l'Éternel Dieu, pendant qu'ils avaient enterré ta vie, pendant qu'ils avaient enterré ton âme, on l'appelle Chimpindawaloji, on l'appelle Kajomona. Lorsque les sorciers ont travaillé, ils ont enterré ta vie. Il a dépêché un ange qui a déterré ta vie, qui a enlevé ta vie. Et il te voit la journée. Tu vis, tu marches, tu ne succombes pas. Oh bien-aimé, te rappelles-tu de les remercier par rapport à cela? Ou tu les bombardes seulement avec tes besoins? Oh, la reconnaissance encourage les bienfaiseurs à faire beaucoup plus. Oh bien-aimé, cela me rappelle d'un témoignage d'un jeune homme qui est allé toucher au fétiche. Il a touché au fétiche. Il voulait avoir l'argent. Au lieu de travailler pour avoir cet argent, il a touché au fétiche. Et le féticheur lui a dit, je ne suis pas le créateur, je ne suis pas propriétaire de l'argent. Oh, il a fait quoi? Il a dit, ok, il faudrait que tu puisses choisir entre trois personnes, qu'une personne puisse mourir, afin que tu aies l'argent. Et les trois personnes, c'était la maman, le papa ou encore le grand frère. Et ces grands frères, il était en dernière année de la médecine. Et il attendait les défenses et le jury. Il attendait le jury et la collation. Et par une forme de magnétisme, ça l'a attiré vers la maison familiale. Pendant que lui était sur le campus, il est rentré à la maison familiale. Le jeune frère a profité. Il a pris un morceau d'habit qui lui a servi de point de contact avec son âme. Il a amené chez le féticheur. Il dit à son frère, ne m'attends pas pour dormir. Tu fermes la porte. J'ai une petite affaire à régler. Je vais revenir le matin. La nuit, il est allé chez le féticheur. Et le féticheur a pris cet habit. Il a attaché à une forme de nounou sous des poupées pour qui représentait maintenant l'âme de cette personne-là. Et au devant, il y avait un miroir. Et il a commencé les incantations. Le formule était que il fallait que le visage du victime qu'on devait sacrifier puisse apparaître dans le miroir et que l'ombre de son visage entre dans l'eau de la bassine qui était au devant du miroir. Une fois que ces contacts les réunissent, il aurait fallu que on puisse prendre la poupée et un couteau, qu'on poignarde la poupée et que la personne devait mourir dans son sommeil ou devait mourir par une forme de crise, d'AVC ou encore d'arrêt cardiaque que la médecine aujourd'hui donne de nom. Il y a d'autres qui sont des attaques des mondes des ténèbres. Et on a fait des incantations. Pour la première fois, on a appelé ces futurs médecins. Le visage a apparu au miroir. Mais une fois que l'ombre entre dans l'eau de la bassine, l'eau a été transformée dans le sang. Le féticheur qui n'a pas compris, il a cru que ce sont des anomalies ou ce sont des formules que ces esprits
donné nouvellement. Il n'a pas compris que Dieu ne voulait pas de ça. Il a pris l'eau, il a jeté. Et pour la deuxième fois, après avoir sollicité l'intervention des esprits supérieurs, il fait ses incantations. Le visage apparaît au miroir. Une fois que l'ombre entre dans l'eau, une Bible a apparu dans cette eau. Comme ces gens-là, avec leur maître, depuis que la tête a été écrasée à la croix de Golgotha, ils les déraisonnent. Au lieu de cesser, il prend l'eau et la Bible, il jette. Il appelle encore des esprits supérieurs. Pour la troisième fois, il appelle les esprits supérieurs. Il appelle. Il a eu l'échec. La quatrième fois, il appelle les esprits supérieurs encore. Et pour la quatrième fois, le visage apparaît au miroir. L'ombre entre dans l'eau. Le contact était établi. Le féticheur dit au jeune homme, ce n'est pas moi qui cherche l'argent, c'est toi qui cherches le bonheur. Et c'est ta famille, c'est ton sang. C'est toi qui dois sacrifier et pas moi. Je te donne maintenant l'occasion de le faire. C'est tes mains qui vont toucher l'argent, pas mes mains. Il prend la poupée, il prend le couteau. Il veut poignarder. À quelques centimètres près, le visage qui était dans les miroirs a été entouré par les êtres angéliques, les êtres célestes. Il y a eu une armée des anges qui ont entouré son visage. Et le contact qui était établi entre l'eau et le miroir a été coupé. Et le jeune homme a poignardé la poupée. Le couteau a rebondi sur la poupée. Et là où ils étaient, il y a eu des bandades, il y a eu explosion. Et directement c'était le matin. Le matin, ce futur médecin, le grand frère qu'on voulait sacrifier, était un homme matinal. Il aimait les exercices. Et à 5 heures il s'est levé pour faire un peu des exercices. Il a senti la fatigue, il a senti le corps, mais il ne connaissait pas ce qui s'est passé dans l'esprit spirituel. Et tu te sens souvent le matin comme ça. Pendant que il y a des assauts, il y a des cérémonies qui se font contre ton existence. Il y a des cérémonies, il y a des incantations qui se font contre ta famille. Aussi m'était permis de te prophétiser. Je peux te dire que le jour où ton enfant à minuit a senti les fièvres, commencé à vomir, c'était la fin. C'était la fin de sa vie. Le monde des ténèbres avait déjà conclu de mettre l'esprit désagréable dans ta vie, d'amener le pleur dans ta vie. Et le Seigneur n'a pas voulu cela. Le Seigneur a dépêché un ange pour venir te servir. Tu as eu la présence d'esprit. Tu as enlevé les habits de l'enfant. Tu as pris l'eau. Tu l'as baigné. Et après quelques temps, tu n'avais même pas de produits dans la maison. Oh, laisse-moi t'informer que le ciel a empêché un ange qui a guéri l'enfant. Et tout ça, ce sont des assauts. Ce sont les raisons. C'est la quatrième raison pour laquelle nous devons bénir le Seigneur, pour laquelle nous devons l'élever, pour laquelle nous devons l'adorer. Parce que chaque jour, il délivre nos vies, il délivre nos enfants, il délivre nos familles, il délivre nos intérêts, nos parents, nos femmes, nos maris, de toute forme de force, de toute forme d'esprit de mort. C'est pourquoi pendant ce temps, j'aimerais que tu t'élèves, j'aimerais que tu puisses t'agenouiller quelque part, que tu t'agenouilles là et que tu lèves tes deux mains, que tu dis merci au ciel, que tu dis merci à Dieu d'avoir délivré ta vie de la fosse chaque jour. Cinquième raison, bien-aimé, de notre reconnaissance, de notre gratitude à Dieu. Oh, il est le Dieu qui couronne nos vies de bonté et de miséricorde. Il couronne nos vies de bonté et de miséricorde. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en liberté, qui normalement devaient être dans des prisons. Il y a des gens qui sont en prison, qui normalement devaient être libres.
Tu connais ta vie passée. Unajua maisha yako zamani. Tu connais dans quel ordre tu étais. Unajua mlifanya Tu shirikui. connais dans quel mysticisme tu Unajua étais. mlishia mlirikui. Tu connais dans quelle sorcellerie tu étais. Unajua mloshi kana Tu mlirikui. connais dans quelle vie d'immoralité tu étais. Maisha ile Tu ushara connais dans quelle vie de vol tu étais. maisha ya buishi. Tu pouvais déjà être tué il y a Pasha longtemps. kuuawa zamani. Et s'il était donné aux hommes Kama nilitoka kwa bantu. de bénir et de dire qui doit bénir, qui doit être béni, qui doit vivre, peut-être tu n'es pas éligible. Selon les hommes, tu ne pouvais pas être éligible parce que tu as fait tellement de mauvaises choses. Tu as fait tellement d'avortements et que tu ne pouvais même pas avoir la grâce d'avoir les enfants. Mais malgré toutes ces vies passées, malgré toutes ces horribles, malgré tout ce que tu as fait de mauvais, mais le Seigneur te couronne de miséricorde, il te couronne de bonté, il te couronne de miséricorde, il te couronne de bonté. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Et c'est pourquoi, bien-aimé, tu dois les remercier, tu dois les vénérer, tu dois les lever, tu dois les lever parce que tu connais que tu ne mérites pas la vie que tu as, que tu ne mérites pas cette vie, que tu ne mérites pas la liberté, eu égard au sacrifice, eu égard aux choses horribles que tu avais fait. Si ces choses-là étaient faites à ta famille, si ces choses-là étaient faites à tes enfants, si ces choses-là étaient faites à ta vie, aujourd'hui, tu pouvais peut-être être le misérable, être le honteux, mais à cause de sa miséricorde, à cause de son amour, il a oublié ta vie passée, il a pardonné ta vie passée et il te couronne de bonté et de miséricorde. Sixième raison pour terminer par rapport aux raisons. Sixième raison par rapport à notre reconnaissance à Dieu. Sixième raison par rapport à notre gratitude à Dieu. Nous devons manifester notre gratitude. Nous devons les remercier pour nous avoir créés humains, hommes, et pour nous avoir créés à son image et à sa ressemblance. Bien-aimés, l'argile dans les mains du potier, le potier était libre. Il était libre. Il pouvait nous créer n'importe quoi. Il pouvait nous créer tout ce qu'il voulait. Le potier est libre. Lorsqu'il fait sa pâte, il peut faire une vase d'honneur. Il peut faire une vase de purification. Il peut faire une vase à l'usage d'honneur et à l'usage ordinaire. Et il était libre. Il pouvait te créer un arbre. Il pouvait te créer un citronnier. Il pouvait te créer un papayer. Il pouvait te créer, je ne sais pas, un manguier. Toi-même, tu peux continuer la liste. Il pouvait te créer, je ne sais pas, un fruit qu'on pouvait manger. Il pouvait te créer un cancréla, un cafard, un gecko. Il pouvait te créer un chien. Il pouvait te créer n'importe quel animal. Il était libre de te créer tout ce qu'il voulait. Il pouvait te créer un insecte indésirable qu'on pouvait mettre le baïgon et tuer facilement. Mais par son amour, il t'a créé homme à son image, à sa ressemblance. Il t'a créé tel que tu es là. Oh bien-aimé, il était libre. Il pouvait te créer n'importe quoi. Par le fait qu'il t'a créé, c'est que tu es bien-aimé. Par le fait qu'il t'a créé, c'est que tu es. Oh, c'est un bienfait. C'est un bienfait. Tu dois le bénir. Tu dois l'élever. Le Dieu qui a créé tes yeux, le Dieu qui a mis tes oreilles, le Dieu qui a mis ta tête, le Dieu qui t'a donné le main. Bien-aimé, je ne sais pas si tu es charpentier, je ne sais pas si tu es menuisier, je ne sais pas si tu es mécanicien, si tu es quelqu'un qui vit grâce à ses mains. Laisse-moi t'informer, sans ta pousse là, sans ta pousse, tu ne peux pas bien travailler. Oh bien-aimé, fais comme si cette pousse n'existait pas. Prends le marteau, commence à marteler, commence à faire tes charpentes. Il n'y a pas de force dans ta main sans cette pousse. Oh, est-ce que tu ne peux pas l'adorer? Tu ne peux pas le remercier à cause de ce fait-là. Il a créé tes pieds. Sans ces pieds-là, imagine-toi comment ta vie pouvait être. Sans tes pieds, comment ta vie pouvait être. Avec ta famille où il n'y a pas l'amour. Imagine-toi sans tes yeux. Ferme les yeux là où tu es. Imagine-toi une vie obscure, une vie sombre où tu n'as pas de yeux, où tu ne vois pas. Bien-aimé, tu vas
senti l'odeur qu'on est en train de préparer la viande, mais on te donne à manger les légumes, tu veux discuter, on te dit non, et ça va épices. Ce sont des épices qu'on a mis, ce n'est pas la viande, c'est le voisin qui a préparé la viande. Oh, parce que tu n'as pas de yeux, ta vie devait être dépendant des autres. Comment pouvait être ta vie? Et tu dois bénir Dieu du fait qu'il t'a créé homme, un humain, ayant tous les atouts, ayant le main, ayant le pied. Oh, même si tu manques le pied, mais il t'a donné la vie. Oh, bien-aimé, tu dois considérer tout ce que Dieu a fait de toi. Et adore-le. Manifeste ta reconnaissance du fait qu'il t'a créé humain. Il était libre. Il pouvait te créer n'importe quoi. Avec ta tétitesse là, il pouvait te créer peut-être un poisson qu'on pouvait manger, qui pouvait contribuer à l'alimentation de l'homme. Mais il t'a créé un homme qui raisonne, un homme qui l'adore, un homme qui a l'intelligence, un homme qui a le jugement. Oh, quel grand privilège! Ne regarde pas ce qui te manque. Considère avec considération, avec gratitude, avec profonde gratitude ce qu'il a déjà fait de ta vie. Oh bien-aimé, je te dis, l'important d'une chose, c'est lorsqu'on manque la chose. L'important des yeux, c'est lorsque tu manques les yeux. L'important de tes oreilles, c'est lorsque tu manques les oreilles. Imagine-toi que tu n'as pas des oreilles, tu n'as pas la possibilité d'écouter ce que j'ai dit. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il est bon, il est bon, il est bon. Ce qu'il t'a déjà donné, c'est plus grand que ce que tu cherches. C'est pourquoi j'aimerais que pendant ce temps, que tu te couches, que tu t'agenouilles, que tu puisses manifester ta reconnaissance, une reconnaissance profonde, que tu puisses l'adorer comme tu ne l'as jamais fait, que tu l'adores dans ces 6 raisons que tu dois manifester ta reconnaissance. Je rappelle, il est le Dieu qui t'a donné le salut. Le salut est un bienfait et que tu dois l'adorer. Tu dois le remercier par rapport à ça. Je te rappelle, deuxième raison, il est le Dieu qui guérit toutes tes maladies, les maladies passées qui ont emporté plusieurs, mais ta famille et toi, tu as pris seulement les simples produits, tu as été guéri. Troisième raison, il est le Dieu qui permet que tu puisses avoir la nourriture, toutes sortes de nourriture que tu puisses manger. Pendant qu'il y a de ceux-là qui manquent de tout et de rien, que tu manifestes ta reconnaissance par rapport à cela. Quatrième raison, chaque jour, il délivre ta vie de la force de la mort, de la force de l'ennemi, où l'ennemi avait déjà enterré ton âme, où l'ennemi avait déjà décidé que tu puisses mourir. Oh bien-aimé, tu dois manifester ta reconnaissance. Cinquième raison, il te couronne de bonté et de miséricorde. Oh bien-aimé, s'il était donné que tes actes puissent montrer la vie que tu dois mener, tu pouvais déjà être emprisonné, tu pouvais déjà ne pas mériter ta position que tu as, mais à cause de son amour, il te supporte, il te couronne de bonté, il te couronne de miséricorde. Et sixième raison, il était libre, il pouvait te créer n'importe quoi, un oiseau, un animal, un arbre, un insecte, mais il t'a créé à son image. Il pouvait permettre à ce que tu manques les yeux, tu manques les oreilles, tu manques les pieds, mais il t'a créé, il a permis que tu puisses avoir tous les membres. Adore-le. Manifeste ta reconnaissance par rapport à ça. Encourage Dieu à faire beaucoup plus. Ne regarde pas ce qui te manque. Élève ta voix. Prie-le, 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 prie-le. Bénis-le, adore-le, remercie-le. Moi, manifeste ta reconnaissance. Manifeste ta reconnaissance. Manifeste ta reconnaissance. Oh Dieu, sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne pouvais rien avoir, rien devenir. Tu es Dieu. Le Dieu qui a permis que Jésus entre dans ma vie. Le Dieu qui m'a donné le salut. Le Dieu qui a formé mes salut. Le Dieu qui a ordonné ma vie. Le Dieu qui a éclairé ma vie. Oh Adonai, sois élevé pour l'œuvre de la croix. Sois élevé parce que tu m'as privilégié de connaître ton Fils, de le recevoir dans ma vie. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Qui est égal à toi? Oh, sois béni mon Père, sois magnifié mon Père, sois béni mon Père, le Dieu qui renouvelle, le Dieu qui m'accorde la bonne santé, le Dieu qui me guérit de toutes sortes de maladies, des maladies que je pouvais mourir, les maladies que les autres sont morts à cause de ces maladies, mais le Dieu qui a assuré ma bonne santé, le Dieu par ses blessures, qui me donne qui m'a blessure de Jésus-Christ, qui permet que je sois guéri. Sois béni. Oh, le Dieu qui a guéri mes enfants, le Dieu qui guérit ma femme, le Dieu qui guérit ceux de ma famille. Sois béni, papa.
Bien-aimés dans les Seigneurs, la mission évangélique Vent des Miracles, MEVEM en sigle, vous convie à adorer avec elle chaque dimanche de 8h à 11h30. En semaine, mardi, mercredi de 16h30 à 19h. Et les vendredis, jeûne et prière et service de délivrance de 12h à 19h. Église MEVEM centrale, chaussée de Kasenga, arrêt Bel Air Grand, référence en face de la station Petro Peuple, avec le couple pasteur Laurence et Joël Moujiga. Église MEVEM des Plaines, avenue de Plaine prolongée, en diagonale du bureau de quartier Naviundu, commune annexe, avec le pasteur Segon Mbouya. Église MEVEM Louoshi, sur chaussée de Kasenga, coin Tchem, référence rond-point Washim Mining, Chemaf, avec le pasteur Josué Luamba. Complexe scolaire Joëlem. L'homme a besoin de la science pour organiser sa vie et de Jésus-Christ pour donner sens à cette vie. Le meilleur investissement qu'un parent peut léguer à ses enfants, c'est de leur assurer une formation de qualité. Et le complexe scolaire Joëlem est la bonne adresse. Nous avons la section maternelle, primaire et secondaire, avec les options suivantes: littéraire, scientifique, HP, commercial, coupe-couture, mécanique générale et auto. Nos adresses: complexe scolaire Joëlem Golf, 530 route Kipopo, terminus Malela. Complexe scolaire Joëlem Bel Air, numéro 4 avenue Béni, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, Bel Air Moukala. Notez bien, le complexe scolaire Joëlem Bel Air vous offre une salle polyvalente pour toutes vos manifestations, mariages, réunions, conférences. Téléphone 09 970 22 600 081 40 70 233.